cette R4. Luca De Meo, en janvier 2021, lorsqu'il a présenté Renaulution, a présenté R5. Le projet existait depuis un moment chez Renault, dessiné par François Leboine, aujourd'hui parti patron du style de chez Fiat. Ça existait, il y avait des maquettes. Quant à R4, l'idée était là, mais beaucoup moins avancée. Donc c'est l'équipe de Gilles Vidal, le patron du style Renault, qui a travaillé sur le projet, qui a avancé. Et aujourd'hui, on a, on va dire, le premier manifeste de la future R4. Ce concept qu'on va découvrir au Mondial de Paris préfigure fidèlement la future R4 qui sortira en 2025. Donc, les designers de chez Renault l'ont grimé en version trophy pour le Mondial de Paris. Mais tout ce que vous avez sur la partie haute, la cabine, les portes, l'avant, signature lumineuse et l'arrière, ce sera fidèlement la future R4. Il faut l'imaginer un petit peu plus basse, en garde au sol. Et tout ça, tous ces éléments, ces accastillages pour aller dans le désert vont disparaître. Tout comme le creux ici sur le capot, on aura un capot plein. La roue va disparaître. D'ailleurs, on vous montre nos images exclusives de la future R4 et à quoi elle ressemblera en 2025. Bonne nouvelle, ça sera un véhicule 100% français, puisqu'elle sera fabriquée à Maubeuge à partir de fin 2024 avec une sortie, on va dire, au printemps 2025. Cette future R4, comme on voit, n'a plus rien à voir, on va dire, dans le positionnement par rapport à l'ancienne. Ici, on est sur un petit SUV urbain qui viendra entre la future R5 en 2024 et le Captur qui fait aux alentours de 4,20 m. Donc on est sur un véhicule plutôt SUV. La future gamme de la R4, ça c'est des infos que Renault ne communique pas du tout, mais on a nos infos hein, comme d'habitude. Donc la gamme sera composée de 2 moteurs, en entrée de gamme un 125 chevaux et ensuite un 150 chevaux hein, qui est le moteur de la Mégane qui est fabriqué à Cléon. On aura une seule batterie aux alentours de 55 kW. Ça sera la gamme de la R4. On ne le voit pas ici puisqu'on a un pavillon, un toit complètement plein, mais bien sûr Renault travaille sur une version découvrable avec la fameuse toile comme son aîné. Sur ce concept, on voit bien l'extérieur et à quoi va ressembler la future R4. En revanche, il n'y a pas d'intérieur. En effet, Renault ne veut pas le présenter. Il travaille dessus, il est dessiné, mais il ne le présente pas parce que sinon, on verrait déjà dès 2022 le véhicule futur. En revanche, donc aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle une maquette semi-creuse. On a un pseudo-intérieur. Donc la planche de bord qu'on voit, qu'on devine ici, est complètement fausse. En revanche, on voit une espèce de lame plexiglas. L'écran sera comme ça sur la future R4. D'ailleurs, les intérieurs de R4 et R5 seront communs avec quelques distinctions entre les deux. En revanche, il y avait un signe distinctif de la R4 d'antan, c'était le fameux levier. Donc les designers de Renault y ont pensé pour faire marche avant, des fonctionnalités au niveau de la transmission électrique. Malheureusement, ils ont abandonné l'idée parce que c'est un développement beaucoup trop cher pour ce programme, donc on n'aura pas le fameux levier. La R4 était très populaire par sa facilité de chargement. Donc les designers de Renault et les concepteurs vont garder aussi cette idée. On est sur exactement la même plateforme que la R5, donc c'est la nouvelle CMF-B EV. En revanche, il y a une latitude sur le plancher arrière. Les concepteurs peuvent faire ce qu'ils veulent. Donc on retrouvera bien un plancher très bas avec, on n'a pas le détail, mais Gilles Vidal en a parlé, une modularité ingénieuse et très simple comme c'était à l'époque. On le voit, le plancher est assez bas. On va quand même avoir un hayon assez important, peut-être moins que par le passé, mais on aura un hayon assez important. La gamme, on aura ce SUV, ce petit SUV. Il a été annoncé aussi une fourgonnette qui sortira courant 2025, fabriquée aussi à Maubeuge. Alors, le tout est de savoir, on avait vu des premiers dessins, Luca De Meo, le patron de Renault, avait présenté une silhouette où on avait un véhicule
avec la forme des crochets à l'arrière, ça fait débat aujourd'hui chez Renault parce que avoir ce décroché, c'est très mauvais pour l'aéro et mauvais pour l'autonomie. Donc le design souhaiterait garder ce signe distinctif de la fourgonnette, le marketing un peu moins. À combien sera vendue cette fameuse R4 ? La volonté de Renault, c'est de démocratiser l'électrique et de vendre vraiment à un prix attractif. Luca De Meo avait annoncé 20 000 € sur la R5. La crise de semi-conducteurs, les prix des matières fait que la R5 sera plus vers les 24 000 €. Alors à combien sera ce BSUV, sachant qu'il est au-dessus de la R5 ? Aujourd'hui, selon nos informations, Renault souhaite la vendre sous la barre des 30 000 €. Donc la version de 125 chevaux sera vendue entre 29 000 et 30 000 € et la 150 un petit peu plus. On peut se poser la question, quel est l'avenir du Captur avec l'arrivée de ce petit SUV? Donc on voit déjà en termes de dimension, il est plus petit que le Captur. Alors on a la même question sur R5 et Clio. Donc on sait, et on l'a annoncé dans l'Argus en exclusivité, que Clio 6 arrivera en 2026, en parallèle de R5. Ça sera exactement la même chose. On aura R4 et on aura aussi un Captur 3 qui va continuer sa carrière jusqu'en 2030.